Hey, coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des choses qui fâchent un peu. C'est des articles que j'ai achetés et que je ne rachèterai pas, je vous dis pourquoi, à de suite. Allez, on est parti pour cette petite vidéo qui m'a été demandée depuis pas mal de fois. Chaque fois je fais des sondages sur mon Instagram, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à mon Instagram. Vous êtes nombreuses à me dire fais-nous une vidéo sur ce que tu n'as pas aimé, ce que tu rachèterais pas et tout. Alors je vous cache pas que c'est une vidéo qui va être relativement courte puisque je me gave quoi, à chaque fois que j'achète des trucs je me gave quoi. Non, quand on est quand même du métier, c'est vrai qu'en maquillage c'est très rare, surtout au prix où coûte le maquillage aujourd'hui, je me trompe pas, enfin je me trompe pas, j'ai envie de vous dire, c'est mon métier, donc je pouvais pas me tromper auprès de ma clientèle elle-même, donc j'allais pas me tromper auprès de moi-même quoi, je peux pas me tromper, donc il y a 2-3 petites déceptions que j'ai eues, je vais vous montrer, voilà, et comme ça je vous aurai partagé un petit peu, on va dire, mes déceptions de ces derniers mois, sachant que des grosses déceptions, j'en ai pas eu, et il y a peut-être eu des articles que je me souviens pas et que j'ai pas gardé pour le coup, quoi, ou que j'ai donné, parce que peut-être que quelque chose qui ne me convient pas à moi, conviendra à une autre personne. Là, ce que je vais vous dire, peut-être qu'il y a des produits que vous allez voir et que vous allez me dire, mais moi je l'ai, je l'adore. Alors attention, encore une fois, c'est ce que j'ai toujours dit à mes clientes à une époque, et ce que je dis à mes abonnés, c'est ce que moi je vous dis, ce que moi je ressens, c'est par rapport à ce que j'aime moi, à ce que ma peau tolère, à ce que mes yeux, mon corps, mes cheveux vont apprécier, et ce que ce maquillage va m'aller à moi et peut-être pas à vous. Bref, voilà, c'est vraiment avant qu'on commence à m'envoyer des messages, oui mais moi ça j'aime pas, je comprends pas que tu dis ça. C'est par rapport à moi, c'est juste par rapport à moi, ça n'engage que mon choix personnel. Donc je vais vous montrer, ça va être un peu dans le désordre parce que franchement il y a que quelques petites bricoles. En maquillage, j'ai pas grand chose, mais vu que j'ai eu une déception qui a été assez importante, d'ailleurs j'ai eu un message sur Instagram de la part de Maybelline, ça m'a fait plaisir. D'un côté ils m'ont dit on est déçus que ça te plaise pas et tout, mais c'est leur dernier mascara. Alors est-ce que vous en avez entendu parler, est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous avez investi? Peut-être que vous allez me dire moi je l'ai acheté, j'ai adoré. Mais quand j'ai fait mon petit réel sur Instagram, où je l'ai testé en direct, je venais de l'ouvrir, je l'ai testé devant vous, et que j'étais là en train de me regarder le volume des cils, je me suis dit, ouais, ça promet volume et longueur. Perso, je suis pas fan, surtout pour avoir testé beaucoup de mascaras, voire même des mascaras Essence, je vous ai déjà parlé de cette marque-là, où on est sur des mascaras à 3,49 €. Alors ok, il est pas à 50 €, mais on est un mascara quand même à 13 € et quelques, on va dire 14 €. On attend quand même à... surtout d'une marque comme ça que moi perso j'adore et je raffole de tous les autres produits de maquillage qu'ils ont, mais ce mascara j'ai pas été fan. Donc voilà, le Surréal, pour celles qui l'ont pas vu encore passer, peut-être que voilà, je vous le montre comme ça, mais c'est lui, hein, c'est vraiment le dernier qui est passé sur TikTok, a fait fureur. Moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai des cils qui sont pas trop courts, dès que j'ai maquillé il y a quand même un minimum de volume, voilà, j'ai des cils qui sont sympathiques dirons-nous. Donc c'est vrai que je me suis dit, si moi il y a un produit qui ne marche pas, j'imagine même pas une nana qui a les cils vraiment courts, qui a pas du tout de volume et qui galère à trouver déjà du mascara. C'est un petit peu compliqué parce qu'il vous promet volume et longueur, voilà, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit au niveau longueur c'était pas trop mal. Franchement, pour un mascara à ce prix-là, non, quand même. Mais c'était pas trop mal. Mais franchement, j'ai mis une couche, j'ai mis 2 couches. Vous le verrez dans mon réel. Mon homme, voilà, il vous remet mon Instagram, là, à chaque fois que j'en parle. Mais franchement, allez voir, je vous ai fait une petite vidéo qui date de là, il y a quelques jours. Je le teste devant vous. C'est-à-dire que j'applique une couche, 2 couches. Après, j'ai même coupé. J'ai mis plusieurs couches. Non, ça me convenait pas. Donc voilà, peut-être qu'il conviendra à une autre personne, un autre style de cils, ou quelqu'un qui a par exemple déjà un peu de volume et de la longueur, qui veut juste voilà coiffer les cils, donner un petit côté voilà maquillé, no make-up quoi, maquillé, pas maquillé, bref. Donc voilà ma petite déception Maybelline, et franchement pour le coup c'est vraiment une déception parce que j'avais trop hâte de me l'offrir, déjà d'une, et en plus de ça j'en ai tellement vu des avant-après sur TikTok, je me suis dit bon, est-ce vraiment vrai? Mais je suis un peu déçue. Un peu beaucoup déçue. Alors après je vous montre au niveau maquillage, comme je vous dis j'ai pas beaucoup de déceptions. J'ai pas beaucoup de déceptions puisqu'en règle générale c'est des produits que j'ai entendu vraiment parler, que j'ai testé sur Sephora directement sur ma main et tout. Il y a juste ça que j'avais pas testé et j'ai acheté toutes les couleurs il y a quelques mois de ça. C'est les derniers, enfin les avant-derniers je crois, les lip blush de Sephora. Je vous en ai aussi parlé dans une ancienne vidéo. Alors je suis pas très fan de ce produit là, donc son but premier c'est un petit effet flouté.
Ça donne un aspect flou sur la peau et un côté tenu. Bon, ça promet quand même lèvres mat et fait flouter. Non, c'est pas un long tenu spécialement. Mais au niveau tenue, moi perso, il m'a pas du tout tenu. C'est le cas de le dire. Et en plus de ça, pour celles qui ont des toutes petites rides un petit peu au niveau des lèvres et tout, alors là, ça file dedans directement. Donc j'ai des abonnés quand j'en avais parlé qui m'avaient dit pareil, elles étaient déçues, jeunes, moins jeunes. Donc voilà, je valide pas et pourtant ils étaient pas très chers. Il y avait une grosse promo sur Sephora, j'avais sur ma carte Gold, bref. Et du coup quand ils sont sortis, j'ai adoré les couleurs. Par contre les couleurs sont très belles, dont celle-là que j'adore. Et bah je les ai achetés, les 5 ou 6 ou 8 qui sont sortis. Bref, je les ai tous achetés en même temps. Oh punaise, quand je les ai reçus, j'ai dit oh ça me convient pas. Donc j'étais dégoûtée, j'en ai des quasiment 9. Bref, donc voilà pour le petit lip blush de Sephora. Après, en make-up, il y a les petits Cheek It. Oh, bah c'est Maybelline aussi. Je suis désolée Maybelline, pourtant je vous adore, je vous jure, je vous kiffe. Mais Maybelline, voilà, j'ai pas été fan non plus. Pareil, je les avais vus sur TikTok, c'est leur petit blush. Leur petit blush comme ça, on croirait des petites gouaches à peinture, je trouve ça trop beau, je trouve ça trop mignon. J'ai adoré, pareil, vu que je l'avais commandé sur Amazon, le temps de recevoir, je voulais vous faire une vidéo là-dessus et tout ça. Je me suis dit, bon j'en commande deux petites teintes différentes. Une rose un peu plus pink, plus flash, et une un petit peu plus pour l'hiver. Je l'avais acheté il y a quelques mois déjà de ça. Et franchement, j'avais pas lu. Ça, c'est mon erreur, c'est ma faute à moi. C'est une texture gel crème. Alors, crème, j'adore. Je suis fan de tous les blushs crème, les blushs stick. Même un blush liquide. Mais alors, gel, j'ai pas été fan. Et surtout que le blush est censé arriver après votre teint. Une fois que vous avez fait votre teint. Et ben, je trouve qu'il m'a déplacé un petit peu mon fond de teint et tout. Donc, c'est pas un gros bémol. Comme le mascara que vraiment je rachèterai pas. Mais là, enfin quoique si je les rachèterai pas. Franchement je les rachèterai pas pour le coup parce que j'en ai plein d'autres que j'adore. Mais à tester, encore une fois, je vous dis pas n'achetez pas. Je vous dis juste peut-être testez-le en magasin si vous avez de quoi tester la texture et tout ça. Parce que ce côté gelé me déplace un peu le teint. Et je trouve que la couleur n'était pas franche. Voilà, ça laissait un peu des traces. Voilà, je suis pas fan. Et pareil, j'ai parcouru un peu internet pour regarder. Et j'ai eu quelques avis similaires aux miens quand même. Donc, je suis pas folle non plus, quoi. Donc voilà, donc désolée Maybelline, c'était les deux derniers produits que je n'ai pas aimé de vos nouveautés. Make-up, des éponges que j'ai achetées. Faites attention quand vous achetez des éponges, des beauty blenders, tout ça. N'hésitez pas à regarder un peu les avis sur internet. Si vous voulez des petits prix, que vous voulez pas la marque Beauty Blender à 18,90 € ou je crois qu'elle doit être à 19 € maintenant passé, la Sephora, que vous trouvez chez Sephora de la marque Beauty Blender que moi j'adorais. Même moi, quand je devais la racheter, me disais c'est dommage, pour ça je peux m'acheter un blush, je peux m'acheter un bon mascara, je peux m'acheter la moitié d'un fond de teint entre guillemets au niveau du budget et tout. Donc je me suis dit il faut que je trouve autre chose. Pareil, j'ai parcouru un peu des créatrices de contenu, voir un petit peu ce qu'on pensait. Et du coup, j'ai vu, je sais plus laquelle c'était peut-être Marion Caméléon, que j'adore, que je suis depuis pas mal d'années. Elle est au top au niveau make-up, je suis fan. Et franchement, elle a conseillé sur sa chaîne les beauty blenders, enfin les éponges à maquiller, parce que Beauty Blender est une marque, les éponges à maquiller en gouttes comme ça, de Amazon. Pareil, on va essayer de vous retrouver le lien, je vous l'avais mis, enfin mon homme il vous mettra ma page Amazon, vous verrez c'est dans ma page Amazon. Il y en a plein dedans, je crois qu'on est sur moins de 10 €, et il y en a au moins, pas une dizaine, mais je crois qu'il y en a au moins 6-7 dedans, de petites éponges, et ça marche, moi je les trouve géniales. Je l'ai en toutes les couleurs, donc il y a du rouge, il y a du bleu, il y a tout ça. Donc voilà, donc c'est pas celle-ci que j'aime pas, donc je vous l'ai mis dans la vidéo, mais c'est pour vous montrer, pour me faire une petite piqûre de rappel. Les petites éponges, faites attention, moi il y en a tellement que j'ai acheté, je crois même à Primark, que vous les mouillez, elles gonflent pas, elles sont super dures, très désagréables à travailler sur le teint et tout, donc je vois pas non plus l'intérêt quoi. Même si elles sont à 3 €, être déçue, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, faites attention à ces petites éponges là et retrouvez celles que j'ai achetées sur Amazon, sur le lien, elles sont topissimes. Je crois que make-up on a terminé. Oui, j'avais acheté ça aussi sur Amazon. J'avais acheté cela, vous savez, pour faire les petites taches de rousseur. Alors je sais pas si vous voyez aujourd'hui, avec l'éclairage c'est un peu compliqué, j'en ai pas fait beaucoup, si vous arrivez un petit peu à voir. J'ai fait des petites taches de rousseur, mais avec mon spray racine encore de L'Oréal. Je ne fais qu'avec ça maintenant, j'adore. Donc là je l'ai fait un peu naturel, des fois je l'ai fait beaucoup plus intense. C'est vous qui allez doser. En plus vous pouvez choisir la couleur, pardon. Il y a tellement de couleurs différentes, puisque à la base c'est un produit pour les racines. Donc on va trouver du noir au châtain clair, châtain foncé, du blond, du acajou, bref. Donc je trouve ça génial. Mais avant de trouver cette astuce, j'avais acheté des petits pinceaux comme ça, liner. Regardez, je vous montre, vous voyez le bout, il est pas tout pointu, hein, il est un petit peu rond au bout comme ça. Et c'est pour faire en fait vos petites taches de rousseur comme ça. Alors pour faire un petit raccord, oui,
mais j'étais pas fan. Alors quand j'avais testé, oh j'y étais allée, hein, je m'y étais fait comme ça plein partout, et là ça fait vraiment comme, vous savez les poupées, quand vous achetez des poupées pour votre fille, pour vos enfants, tout ça, oui il y a des fausses taches de rousseur, bah c'est vraiment ça, c'est des ronds plaqués sur le visage, c'est pas beau du tout. Donc voilà, j'étais pas très fan, en plus j'avais estompé un peu avec le doigt, mais en quelques secondes ça avait séché, donc impossible à estomper, donc pas fan. Je l'avais mis sur, acheté sur Amazon et je suis pas très fan. C'est la marque And Die One Freckle Pen, bref. Bon voilà, sur Amazon, si jamais vous voyez ce packaging, sachez que moi personnellement je suis pas très fan. Pour le reste en make-up, non, je crois que make-up bah c'est tout. J'étais à peu près content de tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Donc voilà, sur le make-up, je vous ai fait le tour. Pour ce qui est des soins visage, pareil, en règle générale, en soins visage, bah encore une fois, étant du métier, je conseille ça toute la journée. C'est rare, c'est compliqué de se tromper. Alors on peut se dire par contre, oh c'est un peu cher pour ce que j'ai acheté. J'aurais préféré un peu moins cher pour un gommage ou autre, mais une déception, quelque chose que je vous mets dans une vidéo flop, non, j'en ai pas en soin à part 2 que je vais vous montrer là de suite, mais tout ce qui est crème, sérum, contour des yeux, je n'ai eu aucune déception. Même dans ceux qu'on m'a offert, que j'ai eu en cadeau des marques et tout, franchement, j'ai été ravie de tout ce que j'ai testé. Donc c'est 2 produits Sephora, moi je suis assez Sephora, premier prix, j'aime bien. Alors c'est ce nettoyant visage, je l'avais trouvé à 8,99 €, je crois que c'était ça. Et c'est le double exfoliation. Donc on trouve des pépins, des acides de pamplemousse, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, 200 ml, un aspect lissant, coup d'éclat, bref, tout ce qui nous parle, tout ce qu'on aime bien, nous. On aime bien, dès qu'on nous parle de lissant, coup d'éclat, pas très cher, grand modèle, waouh, génial. Sauf que il mousse pas beaucoup, c'est une texture gelée. Le côté gommant qu'il y a dedans, bon c'est un exfoliant quotidien donc forcément il peut pas y avoir beaucoup de grains, mais il y en a vraiment très peu, donc je suis pas très fan, voilà, l'odeur côté pamplemousse trop acide, tout ça, c'est pas un produit qui a été fait pour moi, donc au vu du prix, bah vous voyez il arrive là, hein. Je l'utilise encore un petit peu de temps en temps pour jongler avec les autres que j'ai, mais je suis pas extrêmement fan de ce produit, je ne le rachèterai pas, voilà le but de la vidéo, c'est je ne rachèterai pas ce produit, donc c'est le cas de ça, et n'hésitez pas à me dire hein, si tout ce que je vous dis vous avez testé, si vous aussi vous avez une opinion pareil au mien ou différent, je prends vos commentaires. Donc ça, et ce masque peeling resurfaçant, pareil, je l'ai testé quand même plusieurs fois. Alors, très attractif au niveau du prix, parce que forcément c'est la gamme Sephora, donc pas très cher. On trouve 13% de AHA, BHA, PHA, donc on se dit forcément c'est génial. Et donc c'est un masque qu'on applique, qu'on laisse poser 15 minutes et tout. Je l'ai fait plusieurs fois, hein. Franchement je l'ai utilisé plein de fois. Mais plein de fois, pas parce que j'ai apprécié ou j'ai aimé le résultat, c'est parce que je me suis dit où est le résultat. Alors, il y a 2 options, c'est que... Enfin non, il n'y a qu'une option. Il n'y a qu'une option, c'est que je me suis dit, c'est parce que moi j'ai l'habitude de gommer mon visage régulièrement, voire même 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Si vous avez une peau sensible, attention, on espace jusqu'à presque 10 jours, hein. Mais moi qui n'ai pas une peau sensible, le gommage le supporte relativement bien. Eh bien, je vais jusqu'à aller 1 à 2 fois par semaine, ça me convient bien, sauf que c'est des bons gommages. Voilà, c'est vraiment le côté peeling, gommage, j'ai le Clarins, j'ai le Patika, je sais plus lequel j'ai d'autres. Je vous referai une petite vidéo si vous voulez sur les gommages. Et franchement, quand je fais ça entre temps, je vois pas de différence. La peau elle est pas plus lumineuse, elle est pas plus lisse, rien du tout. Donc voilà, ça c'est un produit qui est bien pour les personnes ou pour les hommes, par exemple qui font jamais de gommage et de temps en temps qui se font un petit masque peeling pour lisser le grain de peau, resserrer les pores, rapporter un petit peu d'éclat. Pourquoi pas? Ça c'est génial ce produit là. Pour les personnes qui font jamais de gommage. Pour celles qui en font régulièrement comme moi, celles ou ceux qui en font régulièrement, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà pour ce produit, pour ces 2 produits Sephora. Après, qu'est-ce que j'ai en flop? Je vous montre au fur et à mesure. J'ai les masques. J'ai 2 masques que j'ai pas spécialement aimés. Alors la marque Les Secrets de Loli, j'avais acheté des produits chez eux. Alors oui, c'est pour les cheveux bouclés, frisés, entre guillemets, de base, la gamme. Mais j'avais testé leur shampoing, que j'avais eu en cadeau, je crois, par la marque, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais utilisé, parce que moi de base, j'ai quand même les cheveux, là, ils sont en train de sécher à peine. Hein, mais j'ai les cheveux, vous voyez, qui ondulent un petit peu, quand même. Donc du coup, je peux me permettre d'utiliser des shampoings qui vont être pour cheveux bouclés, légèrement ondulés, tout ça, sans problème. Et ça permet d'avoir un cheveu qui est beaucoup plus hydraté, beaucoup plus brillant. Donc j'avais utilisé leur shampoing et leur après shampoing, j'avais adoré. Par contre, leur masque, bof, ça me convient pas.
Alors par exemple, j'ai envie de vous dire, utilisez-le par exemple, moi c'est ce que je fais, c'est pour ça qu'il est entamé depuis la moitié. Je l'ai utilisé sur ma fille, voilà, ma fille qui a 8 ans, qui a des cheveux fins, qui a pas des cheveux spécialement abîmés ni rien du tout. Je lui mets un petit peu sur les pointes et longueurs le temps qu'elle prenne son bain et après je retire. Ça lui convient bien. Mais si vous avez un cheveu un peu cassant, un peu abîmé, qui veut vraiment de l'hydratation, des mélages, tout ça, pour moi c'est pas suffisant. Alors je critique pas le produit, je pense qu'il y en a d'autres qui vont l'adorer, mais moi personnellement sur mes cheveux il ne me convient pas du tout, voire même quand je me les séchais après ça me laissait un côté un peu poisseux, je sais pas. Donc voilà, je suis pas adepte de ce masque hydratant de la marque Les Secrets de Loli. Et là, seule déception de la marque Urban Kératine, j'adore Urban Kératine, j'utilise que leurs produits. C'est un peu comme Maybelline, j'étais déçue, j'étais dégoûtée d'être déçue. Mais on est obligé de vous dire la vérité, je suis obligée de vous dire la vérité. Donc voilà, Urban Kératine a sorti cette gamme, que maintenant je crois que c'est quasiment que les professionnels qui peuvent les utiliser. C'est masque fusion, donc kératine plus extrait de grenade, donc c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, c'est pour les cheveux colorés, en manque d'éclat, qui ont besoin de brillance et d'hydratation, tout ça. Alors le shampoing, j'étais pas très fan, j'ai pris le shampoing en plus grand modèle. Dès qu'il est sorti, j'ai dit à ma collègue et de ça, j'ai fait tu me le mets de côté, le shampoing, le masque, parce qu'une nouveauté Urban Kératine, elle est pour moi, faut que je la teste. En plus, cheveux colorés, j'ai les cheveux colorés. Mais le masque, voilà, je l'ai utilisé 2 fois ou 3 fois. Alors l'odeur est fabuleuse, j'adore l'odeur, mais la texture, j'aime pas. Je les rince, ils me paraissent pas bien gainés, pas bien, quand je les sèche, je suis pas fan du résultat. Bref, je suis pas fan de ce produit-là. Et encore une fois, le retour que j'ai eu avec mes collègues à Pro Coiffure et de ça, elles m'ont dit la même chose. Elles m'ont dit, bah nous, forcément, on l'a testé aussi, on l'a acheté et tout. On n'a pas aimé. Donc, je me dis, bon, encore une fois, je suis pas folle non plus, je suis pas seule dans mon délire, quoi. Donc voilà, par contre, le shampoing, je continue d'utiliser de la gamme, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'adore, mais le masque, je suis pas fan du tout. Donc, encore une fois, je ne le rachèterai pas. Je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je ne le rachèterai pas. Et après, qu'est-ce que j'ai en déodorant? Ah oui, on m'a demandé mes flops en déodorant et tout. Alors déodorant, le seul flop que j'ai, alors pourtant j'ai eu que des échos de fou, c'était le Keops. Alors il y en a qui vont me dire mais non c'est un truc de fou, moi j'adore. Alors après, suivant nos transpirations, suivant un individu, une femme, un homme, un ado, bref, une personne ménopausée qui a une transpiration différente, une personne qui est très sportive, qui transpire beaucoup, une personne qui l'est pas du tout, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais moi personnellement, qui n'ai pas une transpiration très excessive, personnellement je suis pas fan. Vous voyez, il est tout neuf, j'ai utilisé 3 fois. Je sentais je sais pas, c'est la première fois de ma vie, je crois que je sentais mon odeur de transpiration. C'était pas fameux quoi, je me suis dit ah ouais je transpire quand même, en fait ils sont efficaces les déodorants. Donc franchement je l'ai pas aimé, donc il est quasiment neuf. Je l'ai testé quand même plusieurs jours d'affilée pour me dire est-ce que c'est pas la mauvaise période du mois, est-ce que si, est-ce que là. Mais non, moi je suis sur Dove, la bille et le spray. Et bah ça fait 15 ans que je suis dessus et c'est le seul qui fonctionne sur moi. Donc les Keops, j'étais pas fan, vous me direz vous ce que vous utilisez en déodorant, ce que vous aimez. Moi personnellement il me convenait pas. Donc en restant sur le côté un petit peu parfum, d'ailleurs vous allez le voir, regardez je l'ai pas touché. Il est encore plein de poussière, donc je l'ai gardé parce qu'il est beau, il est magnifique. Donc mon homme me l'avait, je crois que c'est mon homme qui me l'avait offert. Je réfléchis parce que j'ai ma belle-sœur aussi qui travaillait en parfumerie il y a quelques temps de ça. Oui, c'est pas que je réfléchis, c'est un autre homme, non pas du tout. Mais je crois que c'est mon homme qui me l'avait offert. Il était tout content parce que j'adore Angel, mais le Angel classique. Et j'adore Eliane aussi. Mais par contre, il avait vu cette nouveauté, je crois que c'était pour un Noël, peut-être Noël dernier, tout ça, je me souviens plus trop, bref. Et bah je suis pas fan. Alors vous me direz aussi les fans de Angel, est-ce que vous avez aimé le Aura? Je crois qu'il s'appelle Aura, c'est ça ou pas? Ah, Nova, pourquoi j'ai Aura? Nova, putain en plus il est rechargeable et tout. Putain les boules, il avait dû payer une blinde. Mais je suis pas fan. Vous savez quoi? Je l'ai pas testé depuis. Alors, il sent pas mauvais. Il y a en plus cette odeur un peu litchi là qui sort tout de suite. Mais c'est l'évolution que j'ai sur le... Vous savez quand vous portez un parfum et que c'est pas vous, vous reconnaissez pas, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, quoi. C'est vraiment ça. Bah pour le coup, ça me fait cet effet là. C'est pas moi, ce parfum là, c'est pas moi. Voilà, là il est déjà en train d'évoluer. Et j'aime pas. Je suis pas fan. Donc il est tout poussiéreux, mais il est trop beau. Je le garde quand même. Je le mets sur mon étagère à parfum. Et par respect à mon homme qui l'a quand même acheté. Mais voilà, je suis pas fan. Vous me direz aussi si vous le connaissez, si vous l'avez aimé. Et après, une autre petite déception. Pourtant, quand je l'ai acheté, j'étais assez contente. Mais c'était l'année dernière, je crois. C'est de la marque Osé. Donc à l'époque, Osé, c'était la marque de Caroline Receveur, si je me souviens bien. Sauf que je crois qu'elle a vendu maintenant. Bon bref, c'est plus elle qui gère ça. Mais elle avait sorti un parfum. Alors déjà j'aimais le packaging avec les petits strass de Swarovski là dedans. Le parfum, je le trouvais assez joli. Et quand j'ai lu les senteurs, c'est-à-dire je crois qu'on était sur du monoeil, de la vanille, des choses très suaves, très gourmandes, tout ce que j'adore. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou, je vais kiffer. Là, je suis en train de ressentir mes flops avec vous, hein, je vous le dis. Hein. Et lui, en fait, alors déjà la tenue...
que dalle. Il tient pas du tout et pareil, quand il sort, le premier jet, on sent un petit peu la vanille, le côté... Ah, bah ça y est, en quelques secondes en fait, il tourne, moi je trouve qu'il tourne. Alors est-ce que c'est ma peau? Encore une fois, les peaux de brune souvent, bon bah font tourner les parfums plus que les blondes, hein, faut le savoir. On n'a pas de la chance sur tout. Et ben, ouais, franchement, et ça a une odeur, il est passé en fait, comme une odeur de passé. Alors est-ce que c'était un mauvais de la série? Est-ce qu'il a tourné dans ma chambre? Je sais pas. Peut-être qu'on va me dire, mais non, moi, il est génial et tout. Mais l'odeur de départ, l'odeur sur papier, on va dire, quand j'ai lu, parce que forcément, c'est sur un site, donc j'ai pas pu le sentir en boutique, je me suis dit, mais il est fait pour moi. Il a été créé pour moi. C'est moi qui aurais pu le créer au niveau de la senteur, tout ça. Et au final, quand il est arrivé, je l'ai senti, j'ai dit, waouh, les quelques premières secondes. Oh là là. Et après, c'est comme le aura, bah, vous voyez là? C'est comme le aura, en plus je sors de la douche, je suis dégoûtée. Là, je vais sentir les parfums que j'aime pas. Mais franchement, je suis pas fan. Donc au niveau des flops, vous m'aviez demandé. Au niveau des flops parfums, j'ai que ça. J'ai que cela, parce qu'après les flops, j'ai envie de vous dire, c'est les parfums qui tiennent pas, moi personnellement, à part si je me mets un Tocate de Rochas, un Chanel numéro 5, un Shalimar de Guerlain, des choses comme ça, le côté très oriental, très chaud pour ma peau, je tiens bien les choses. Mais tout le reste, les petits côtés un petit peu flués, très légers, très fleurs blanches, tout ça, ils me tournent autour, ils s'en vont au bout de 5 minutes. Ils me tiennent très peu. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pris l'habitude. Bref, donc voilà pour ce qui est des parfums. J'avais 2 flops à vous parler. Et après, en flop, bah, je regarde quand même, parce que des fois dans ma chambre j'entrepose des choses, je me dis bon bah ça faudra que j'en parle, que je le dise, mais franchement j'ai pas d'autres flops à vous parler. Ah oui, à ça aussi, parce qu'on parle souvent des dents, qu'est-ce que tu utilises en dentifrice, en machin et tout ça. Oui, je reçois pas mal de questions cheloues, mais du coup j'en avais parlé, j'avais répondu, mais ça je l'avais acheté donc bah, à ma pharmacie quand j'y travaillais, tout le monde achetait ça, donc c'est du charbon végétal, donc c'est de la marque Bicard Giffré. Donc ça coûte que dalle. Ah non, je vais faire l'erreur de ce que j'ai... Bon, je vais pas le faire. Je l'avais ouvert ça dans la salle de bain, mais comme ça. Mais en plus, moi, je pensais que c'était un charbon végétal. Je sais pas comment dire. Vous allez me dire, un charbon végétal, c'est noir, ma chérie. Mais je sais pas pourquoi. J'ai cru que la poudre serait blanche. Alors, me demandez pas pourquoi, je n'avais rien bu à ce moment-là, mais dans ma tête, j'avais zappé que c'était noir. Donc, je l'ai ouvert sur mon plan de travail à la salle de bain. Oh, j'ai massacré mon plan de travail. J'ai mis 15 minutes à le nettoyer parce que j'ai fait comme ça. Tu sais, c'est quand on veut juste enlever de la poudre et que j'ai fait comme ça avec les doigts, je m'en suis mis plein les doigts, je m'en suis mis sur les vêtements, j'en ai mis partout sur le lavabo qui était légèrement humide de base. Oh, j'étais dégoûtée. Je vous dis, j'étais dégoûtée. Je m'en souviens de ce jour-là. Je m'étais maudite toute seule, hein, parce que c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Je me suis dit, bon, maintenant qu'on en est là, que j'ai bousillé la salle de bain, que j'ai bousillé les vêtements, que j'en avais sur les ongles, sous les ongles, horrible, j'ai dit je vais mettre ça sur mes dents, maintenant que je l'ai acheté, même si c'était peut-être 3 € ou 4 €, j'ai dit je vais quand même l'utiliser. J'ai mis sur ma brosse à dents, donc ça fait vraiment les dents très noires et tout. Au moment où je suis allée pour rincer, j'ai gardé la bouche noire pendant peut-être 2 heures, heureusement que j'étais à la maison encore, donc j'étais trop déçue, donc j'étais pas fan. Voilà, pas fan. Alors peut-être qu'il y en a une qui va me dire tu l'as pas utilisé comme il fallait, mais bon, de ce qu'il y a écrit, on met sur la brosse à dents, on se brosse les dents. Après j'ai fait mon brossage, 2 brossages pour enlever le noir et tout. Donc non, j'étais pas trop contente. Et les dents qui étaient à la base un peu blanches, justement, c'était juste pour donner un petit coup d'éclat, un petit coup de blancheur. Et ben en fait ça m'a noirci un peu les mailles pendant plusieurs heures, mais vraiment. Donc voilà, il fallait que je vous parle de ces produits-là. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus parce qu'il n'y a pas eu énormément de flops, forcément. Mais cette vidéo m'a tellement été demandée que je me suis dit, il faut que j'aille piocher les flops qui me restent un peu à droite, à gauche, que je n'ai pas donné, que j'ai pas gardé ou que j'ai pas jeté du moins. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous permettra peut-être de pas vous tromper si vous me faites une confiance aveugle, de pas vous tromper, ou sinon n'hésitez pas aussi à tester et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est important, même si vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner, n'hésitez pas, c'est juste un petit clic, c'est gratuit, ça ne vous impose pas de regarder mes vidéos toutes les semaines, mais c'est important pour nous. Voilà, en tant que créatrice de contenu, c'est important les abonnements. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et aux prochaines vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후